Bienvenue dans une nouvelle histoire audio en français. La dynamique que nous utiliserons est la suivante. Vous allez d'abord lire et écouter l'histoire avec les mots mis en évidence. Ensuite, vous réviserez le vocabulaire avec tous les nouveaux mots. Après cela, vous relirez l'histoire pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Enfin, vous aurez le temps de répondre à une question et de découvrir ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prêter attention aux mots pour comprendre le message et acquérir plus de connaissances. Développer une tactique de combat efficace a toujours été une tâche nécessaire pour les armées puissantes créées par l'homme depuis des temps distants. L'utilisation de ces stratégies a toujours nécessité l'utilisation d'efforts et une petite ingéniosité pour rechercher des moyens créatifs de tromper l'ennemi sur leur propre champ de bataille. L'une des tactiques militaires les plus classiques de l'histoire est le cheval de Troie. Selon ce qui est conté, les Grecs étaient en guerre avec une ville appelée Troie, après de nombreuses tentatives causées par les Grecs pour traverser les murs entourant la ville, une idée brillante s'est produite. Cette idée était de construire un cheval géant en bois dans l'intérieur duquel séjournaient des guerriers d'Athéna prêts à attaquer à tout moment. La raison qui a conduit les Grecs à choisir un cheval était la représentation sacrée que cet animal avait dans la culture de Troie, car cela serait considéré comme un symbole de cadeau et une bonne chance. Toute l'histoire de ce fait mythique a été racontée par l'écrivain Homère dans son célèbre livre La Iliada, et raconte comment un jour cette idée brillante est venue à l'imagination de Marcande Fortune. Ce tinteur de la fortune a regardé comme un pigeon était persécuté par un faucon, puis le pigeon caché dans une petite fissure de telle sorte que le faucon ne puisse plus l'attraper. Ensuite, le faucon fait semblant de prendre sa retraite de la place et de se protéger dans un endroit où il ne pouvait pas être vu. Lorsque le pigeon est sorti petit à petit de sa cachette, le faucon a saisi l'occasion et a terminé la chasse. Après avoir vu que Calcande déduite qu'il n'était pas nécessaire de continuer à essayer d'envahir les murs de Troie, il devrait être intelligent et penser à une stratégie brillante. Armée. Stratégie. D'effort. Tromper. L'ennemi. Cheval. Ville. Entourant. Produite. Bois. Attaquer. Choisir. Sacré. Symbole. Cadeau. Chance. Raconter. L'imagination. Pigeon. Persécuter. Faucon. Cacher. Fissure. L'attraper. Chasse. Chasse. Déduite. Développer une tactique de combat efficace a toujours été une tâche nécessaire pour les armées puissantes créées par l'homme depuis des temps distants. L'utilisation de ces stratégies a toujours nécessité l'utilisation d'efforts et une petite ingéniosité pour rechercher des moyens créatifs de tromper l'ennemi sur leur propre champ de bataille. L'une des tactiques militaires les plus classiques de l'histoire est le cheval de Troie. Selon ce qui est conté, les Grecs étaient en guerre avec une ville appelée Troie, après de nombreuses tentatives causées par les Grecs pour traverser les murs entourant la ville, une idée brillante s'est produite.
Cette idée était de construire un cheval géant en bois dans l'intérieur duquel séjournaient des guerriers d'Athéna prêts à attaquer à tout moment. La raison qui a conduit les Grecs à choisir un cheval était la représentation sacrée que cet animal avait dans la culture de Troie, car cela serait considéré comme un symbole de cadeau et une bonne chance. Toute l'histoire de ce fait mythique a été racontée par l'écrivain Homère dans son célèbre livre La Iliada, et raconte comment un jour cette idée brillante est venue à l'imagination de Marcande Fortune. Ce tinteur de la fortune a regardé comme un pigeon était persécuté par un faucon, puis le pigeon caché dans une petite fissure de telle sorte que le faucon ne puisse plus l'attraper. Ensuite, le faucon fait semblant de prendre sa retraite de la place et de se protéger dans un endroit où il ne pouvait pas être vu. Lorsque le pigeon est sorti petit à petit de sa cachette, le faucon a saisi l'occasion et a terminé la chasse. Après avoir vu que Calcande déduit qu'il n'était pas nécessaire de continuer à essayer d'envahir les murs de Troie, il devrait être intelligent et penser à une stratégie brillante. Quelle fortune a-t-il observé comment un pigeon était persécuté par un faucon ? Le caissier de la fortune a observé comment un pigeon était persécuté par un faucon. Après avoir créé le plan pour entrer Troie, ils ont appelé le meilleur charpentier de la ville pour construire l'énorme cheval. Son nom était Tépéo. Quand tout était prêt, un matin, les Grecs ont touché les portes de la forteresse des chevaux de Troie. Les chevaux de Troie se sont précipités pour les ouvrir et quand ils ont vu l'énorme cadeau, qu'ils ont été surpris, car il était totalement inattendu et considéré comme spécial dans leur culture. Ils ont pensé à l'utiliser comme offrant leur dieu, ils ont donc ouvert les portes. L'énorme structure est allée petit à petit à l'intérieur de la forteresse et les habitants ne pouvaient pas croire la gentillesse montrée par les Grecs avec ce bel ornement. Une fois que le cadeau a été gardé à l'intérieur de l'entrepôt et pendant la nuit, les soldats ont quitté l'intérieur de la statue et ont commencé à détruire la ville sans défense. Grâce à cette stratégie brillante, la ville est tombée sous le pouvoir des Grecs. Les conséquences immédiates de cet événement ont été nombreuses. En premier lieu, il y avait un immense nombre de morts des deux côtés. En outre, les Grecs ont saisi les voies commerciales qui étaient sur la mer. Même si une histoire très crédible sonne, il y a eu des historiens qui ont douté de savoir si ce cheval en bois existait vraiment. Ils croient que, en réalité, le cadeau était un navire géant, car cette offre était plus courante dans des moments de ce temps. Quoi qu'il en soit, cette histoire a acquis une grande influence sur la littérature et l'art grec et a servi d'inspiration pour de meilleures stratégies militaires élaborées à l'avenir. Après avoir créé le plan pour entrer Troie, ils ont appelé le meilleur charpentier de la ville pour construire l'énorme cheval. Son nom était Tépéo. Quand tout était prêt, un matin, les Grecs ont touché les portes de la forteresse des chevaux de Troie. Les chevaux de Troie se sont précipités pour les ouvrir et quand ils ont vu l'énorme cadeau, qu'ils ont été surpris, car il était totalement inattendu et considéré comme spécial dans leur culture. Ils ont pensé à l'utiliser comme offrant leur dieu, ils ont donc ouvert les portes. L'énorme structure est allée petit à petit à l'intérieur de la forteresse et les habitants ne pouvaient pas croire la gentillesse montrée par les Grecs avec ce bel ornement. Une fois que le cadeau a été gardé à l'intérieur de l'entrepôt et pendant la nuit,
les soldats ont quitté l'intérieur de la statue et ont commencé à détruire la ville sans défense. Grâce à cette stratégie brillante, la ville est tombée sous le pouvoir des Grecs. Les conséquences immédiates de cet événement ont été nombreuses. En premier lieu, il y avait un immense nombre de morts des deux côtés. En outre, les Grecs ont saisi les voies commerciales qui étaient sur la mer. Même si une histoire très crédible sonne, il y a eu des historiens qui ont douté de savoir si ce cheval en bois existait vraiment. Ils croient que, en réalité, le cadeau était un navire géant, car cette offre était plus courante dans des moments de ce temps. Quoi qu'il en soit, cette histoire a acquis une grande influence sur la littérature et l'art grec et a servi d'inspiration pour de meilleures stratégies militaires élaborées à l'avenir. Qui a saisi plusieurs itinéraires commerciaux sur la mer? Les Grecs ont saisi plusieurs itinéraires commerciaux qui étaient sur la mer.